Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons parler maintenant de la tension au centre. Alors toutes les formations de pions que nous avons vues jusqu'ici étaient issues d'un échange de pions, après lequel un des camps obtenait la supériorité matérielle ou d'espace au centre. Ainsi se forme le petit centre dans la défense française après les coups E4, E6, D4, D5, cavalier C3, D prend E4, cavalier prend E4. Regardons maintenant la position avant l'échange des pions centraux. Donc E4, E6, D4, D5. La position D5, E4 contient une tension qui confère à cette position un caractère provisoire. Tôt ou tard, un échange se produira. Il peut déjà se produire avec le prochain coup blanc si les blancs jouent E3.D5 et les noirs E.D5. E prend D5. Nous avons un centre de pion symétrique et la tension au centre est suivie d'un équilibre total de la position. Après E5, la tension disparaît également. Il se forme une chaîne de pions bloqués, D4 E5 et D5 E6. Si les blancs veulent maintenir provisoirement la tension, ils peuvent au troisième coup protéger le pion E4 par exemple par cavalier C3. Alors le choix de la suite dépend des noirs. Ils peuvent soit poursuivre le combat pour la liquidation du centre par cavalier F6 ou bien par fou B4, soit éclaircir immédiatement la situation par l'échange D prend E4. Par D prend E4, les noirs échangent leur seul pion placé en plein centre. Tarrasch appelait à tel échange abandon du centre et le considérait comme presque toujours fautif. Nimzowitsch, dans sa polémique avec Tarrasch, prouva que l'échange des pions centraux ne signifie pas nécessairement la perte de toute la position centrale et que la bataille pour le centre peut continuer par une pression sur les points D4 et E4. On a déjà montré qu'on peut combattre le petit centre aussi bien par la pression des pièces que par l'avance du pion voisin C ou F. Tarrasch et Nimzowitsch, dans leur conception du centre, occupaient des positions extrêmement opposées. Tarrasch surestimait l'importance de l'occupation du centre par les pions, alors que Nimzowitsch ne parvenait pas à apprécier à sa juste valeur le petit centre. Actuellement, nous savons que dans la défense française, le système avec D prend E4 donne un grand avantage d'espace au blanc, ce qui fait qu'on ne l'aime plus beaucoup. Pour juger des avantages et des inconvénients d'un échange au centre, il faut toujours considérer le caractère global de la position. À cause de la tension au centre, se présentent souvent des problèmes stratégiques et tactiques très compliqués, car parfois les deux camps doivent évaluer correctement plusieurs coups à l'avance. Les perspectives qui se présentent après toutes les transformations dans la formation des pions sont parfois difficiles à juger. Souvent, la tension au centre avec un caractère provisoire, c'est surtout vrai pour la formation assez rare des 4E4 contre des 5E5. Par exemple, après les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, donc une espagnole assez classique, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, D6, C3, roc, d'abord H3 pour empêcher le clou H, cavalier A5, fou C2, C5, D4, dame C7, cavalier D2, fou B7, cavalier F1, C prend D4, C prend D4, tour C8, fou B1,
et D5, qui est la variante bien connue de l'attaque Panov. Il faut sans plus tarder liquider la formation centrale en faisant disparaître les 4 pions centraux. Par exemple, E prend D5, E prend D4, fou G5, tour C en D8, c'est le bon coup, dame D3, G6, dame prend D4, cavalier prend D5, ainsi la position est à nouveau équilibrée. Alors, revenons à la position. Donc la position de l'attaque Panov, une autre possibilité, c'est D prend E5, cavalier prend E4, cavalier G3, et le bon coup c'est F5, E prend F6, fou prend F6, fou prend E4, D prend E4 et cavalier prend E4. Alors, il est intéressant de faire remarquer que je retire le pion de la prise en passant. Alors, il est intéressant de faire remarquer qu'avec une telle formation provisoire de pions, il vaut souvent mieux contraindre l'adversaire à l'échange plutôt que d'entamer les échanges soi-même. Ceci est dû au fait que la transition de telle position centrale instable ne peut généralement se faire qu'en vue de leur liquidation immédiate et ne peut supporter le maintien de la tension, si court soit-elle. Et on en verra un exemple dans une partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.